Est-ce que tu sais dire non? Et sinon, comment apprendre à dire non? Ça, c'est vraiment un drame, hein. Franchement, c'est fou le nombre de personnes qui n'arrivent pas à exprimer ce qu'elles ressentent et surtout à poser leurs limites avec les autres. Ça a été mon cas pendant de nombreuses années où je disais oui à tout, j'avais tellement peur de ne pas être aimée, d'être rejetée. J'étais vraiment dans ce... Alors je crois qu'il y a un terme maintenant qui est à la mode, c'est le people pleasing, le fait de plaire à tout le monde, de plaire aux gens. Et, euh, et honnêtement, le plus beau cadeau que tu puisses te faire, c'est vraiment d'apprendre à dire non et de te respecter et de t'honorer au quotidien. Oh, c'est trop puissant et c'est vraiment génial. Pourquoi apprendre à dire non? Parce que tout simplement, si tu ne poses pas tes limites, le monde extérieur va conditionner ta vie. Si tu n'apprends pas à dire non, à dire stop ou à poser tes limites, c'est ton extérieur qui va te dire quoi faire, quand le faire, comment le faire, etc. Et ça, ce n'est pas être responsable de sa vie et responsable de son destin. Tu le sais si tu me suis, j'ai à cœur que chacun ait son libre arbitre, soit responsable de sa vie, de ses émotions. J'ai des outils pour prendre ta responsabilité et avancer sur ce qui t'inspire, sur ce que tu souhaites, mais ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. Et il n'y a que toi qui es responsable du chemin que tu prends. Et donc, si toi tu ne sais pas ce que tu veux et ce qui est important pour toi, les autres ne le sauront pas non plus et du coup te diront ce qui doit être important pour toi. Par exemple, si c'est important pour toi de te reposer, de te former, d'apprendre des choses, mais que tu ne le sais pas ou que tu ne le dis pas, bah les éléments extérieurs vont faire que ah bah viens on va boire un verre ce soir, ah bah viens on sort ce week-end, etc. Ça a été mon cas pendant de nombreuses années. J'ai dit oui à beaucoup de soirées, beaucoup de choses. Alors au début j'en avais envie évidemment, mais au bout d'un moment j'étais là mais en fait ça n'a plus trop de sens pour moi. J'ai envie de me reposer, j'ai envie de prendre soin de moi. Et par exemple, à une époque, c'était impensable pour moi de passer un week-end sans sortir. C'était vraiment impensable pour moi si je restais chez moi un samedi soir. J'avais foiré mon week-end où j'étais vraiment au bout du rouleau, quoi. Et aujourd'hui, maintenant, c'est vraiment tout le contraire. Si je ne suis pas seule un samedi soir, c'est compliqué, quoi. Et ça, j'ai dû le comprendre et apprendre à dire non. Et du coup, remettre tout en question un écosystème avec lequel j'ai évolué pendant des années, puisque j'avais des amis qui n'ont pas évolué sur le même chemin que moi, et c'est totalement ok, c'est sans jugement que je dis ça, c'est qu'on n'a pas eu la même réflexion au même moment, et moi, le moment où j'avais cette réflexion de j'ai plus envie de sortir, j'ai envie de faire d'autres choses, et de notamment me reconvertir professionnellement et avancer dans mon entreprise, c'était plus compliqué à expliquer. Donc comment apprendre à dire non? Alors j'aime bien cette phrase, dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. J'aime beaucoup ça. Et je prône vraiment la responsabilité et surtout le fait de se passer en priorité. Pourquoi? Contrairement aux idées reçues et à ce que je vois en coaching, ce n'est pas être égoïste. Ce n'est pas égoïste de se passer en priorité et au contraire, je trouve que c'est se faire un cadeau à soi mais surtout un cadeau aux autres parce que plus tu te dis oui à toi, plus tu es aligné et du coup plus tu as des relations saines et épanouissantes. Et en règle générale, les gens s'en foutent un peu de ce que tu fais, j'ai l'impression. Bon, pour moi ça n'a pas été trop mon cas, j'ai dû me justifier beaucoup. Mais pour expliquer un peu comment moi j'ai appris à dire non, c'est-à-dire que je me suis posée avec moi-même, je me suis dit bon, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me convient plus, de sortir autant les week-ends ne me convenait plus, du coup je me suis dit bon, j'aimerais bien faire autre chose, j'ai envie de faire autre chose, et donc du coup les premières fois où j'ai dû refuser des soirées ou de boire ou de trucs, ça a été un peu compliqué. En fait c'est passé par beaucoup de communication et beaucoup de répétition. Ce que je t'invite à faire si t'as pas l'habitude, c'est vraiment d'y aller petit à petit, parce que je sais que il y a un peu ce truc de j'apprends, je dis jamais non, et donc du coup je n'exprime jamais ce dont j'ai envie, et ça boue, et d'un seul coup j'ai envie de m'exprimer, et là ça explose en mode oui mais non, etc. C'est l'une des peurs que j'ai en coaching, là, d'une personne qui n'a jamais dit non, et elle a peur qu'en s'exprimant, ce soit trop violent pour les autres, parce que ça a été toujours la personne qui disait toujours oui à tout, et que du coup, ça soit perçu comme un affront, un rébellion, etc. Donc comment dire non? Déjà, quand on te propose quelque chose avec lequel t'as plus envie, de dire merci pour la proposition, remercier toujours, mais j'ai plutôt envie de faire autre chose ce soir-là, on peut peut-être reprogrammer ça un autre jour, par exemple. Ou alors, enfin, en fait, de faire une contre-proposition. Moi, c'est ce que je fais, c'est que, par exemple, quand on me propose une sortie, et que j'ai pas envie, je dis écoute merci beaucoup mais là pour celle-là je serai pas là, par contre si tu veux on peut aller faire quelle telle activité à un autre jour si ça te dit. Et donc là du coup c'est pas un non catégorique, un refus, mais c'est de dire en gros là pour cette fois-là non mais la prochaine fois, enfin en gros de montrer que t'as quand même de l'intérêt pour la personne et que t'as quand même envie de voir la personne et de partager un moment avec elle.
Moi, c'est personnellement ce que je fais parce que j'ai pas envie de tomber dans le truc où je dis tout le temps non et que en fait je propose rien. Pour moi, après, c'est des relations à sens unique et c'est pas le but. Donc, j'essaye de jauger comme ça. Ensuite, comment apprendre à dire non? Deuxième chose, c'est, comme je le dis souvent, si tu ne bookes pas des temps pour toi ou des choses qui sont importantes pour toi, c'est les éléments extérieurs qui vont le remplir à ta place. Et donc de dire clairement, en fait, de regarder ton agenda et de te dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir cette semaine, qu'est-ce qui est important pour moi, je note mes moments où je book ça, si j'ai envie de faire du sport, si j'ai envie de passer du temps avec mon conjoint, si j'ai envie de passer du temps sur mon entreprise ou sur mon apprentissage, et ben je book ces moments-là, et en fait de me garder des périodes où je laisse le vide pour justement pouvoir aménager ça avec des personnes extérieures si j'ai envie de profiter d'un moment avec mes amis, etc. Et ça va beaucoup mieux depuis que je fais ça. Ça n'a pas entaché mes relations dans le sens où maintenant, les moments avec mes proches sont vraiment des moments de qualité. Parce que c'est vraiment un moment où je sais que je suis pleinement disponible pour eux, et eux savent aussi que je suis pleinement disponible pour eux, parce que j'ai beaucoup expliqué ça, et c'est vraiment des moments que j'apprécie encore plus. Vraiment, j'insiste sur le fait qu'il y a vraiment cette croyance de si tu dis non aux autres, tu es égoïste, ou tu penses pas aux autres, t'es auto-centré, etc. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Et je pense que c'est vraiment se respecter soi en tant que personne, poser ses propres limites. Et encore une fois, il y a une manière de communiquer les choses. Je dis pas d'être un gros bourrin en mode non, c'est bon, va te faire foutre. Mais vraiment d'expliquer les choses. Et en fait, la plupart du temps, les gens n'arrivent pas à expliquer en fait ce qu'ils ressentent et ce dont ils ont besoin. Et ça, je l'ai vraiment expliqué moi en disant voilà, là, j'ai besoin d'avancer sur ce projet-là, ça me tient à cœur. Mais là, du coup, je ne serai pas disponible, mais la prochaine fois, tel jour, je peux être disponible et on peut faire cette activité-là. Est-ce que ça te dit ou pas? Et toujours demander à la personne, est-ce que ça te dit, est-ce que c'est ok pour toi? En fait, comme ça, tu l'impliques dans la réflexion et elle se sent pas rejetée. Voilà comment je vois les choses. C'est un peu des techniques que j'ai prises de plusieurs bouquins et aussi de mon expérience, de ce que j'ai dit, à reproduire ou pas, selon toi, selon tes envies, selon ce que tu en penses. Mais en tout cas, moi, jusqu'à présent, ça a plutôt bien fonctionné. Donc voilà, j'espère que ces conseils t'ont plu. Dis-moi en commentaire si t'as des questions, si t'as des partages, ça me fait toujours très plaisir. Si t'as des choses à ajouter aussi. Si tu ne le sais pas, je suis certifiée en hypnose et en PNL et je t'aide avec mes outils à atteindre tes objectifs, quels qu'ils soient. Donc si t'as envie, il y a un appel en description gratuit. Donc réserve l'appel, ton créneau de 30 minutes pour échanger sur ta situation. Et sinon, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.